Bonjour et bienvenue sur la chaîne Normande, ravi de vous accueillir dans cette très belle salle du Kind Arena à Rouen où réside le club du Rouen Métropole Basket, club qui évolue en championnat de France Pro B et pour lequel nous allons consacrer notre émission LCN Sport. Après de très belles performances l'an dernier, championnat et coupe au pluriel, nous allons voir ensemble avec le staff et les joueurs comment se profile cette nouvelle saison. Ça a été effectivement une saison fantastique en termes de résultats, puisqu'on a fait une finale de Leaders Cup contre Roanne. On a fait une demi-finale de Coupe de France contre l'Ogre Villeurbanne. Et puis surtout, on a fait une finale de play-off contre Orléans, une finale d'accession en JP League contre Orléans, qu'on a terminé malheureusement sur une défaite, mais qui nous a aussi rassuré beaucoup sur le potentiel du club, puisque le match retour que nous avons effectué ici au Kind Arena s'était déroulé devant 6000 spectateurs, un Kind Arena rempli comme un œuf, ce qui n'était jamais arrivé quasiment sur des sports collectifs. Donc une grande fierté pour le club d'avoir réussi cette saison-là. C'est un peu brutal, c'est toujours brutal. Je leur ai dit dans le vestiaire que j'étais très très fier de ce qu'ils avaient produit sur toute la saison. Il y a une fin à tout et je crois qu'on est tombé sur un os, en l'occurrence fausse. Et c'est pas pour rien qu'on les a jamais battus sur la saison, c'est qu'ils étaient vraiment bien au-dessus de nous. Un club qui évolue comme il se doit, comme il faut, à tous les étages, j'ai envie de dire, avec maintenant le Kind Arena comme salle principale, avec le financement d'une machine à shooter, avec des bureaux qui s'installent au Kind Arena. Un club qui travaille bien ensemble, tous vers le même objectif, c'est-à-dire faire grandir le Rouen Métropole Basket tous les ans un petit peu plus et être une équipe compétitive tous les ans. Alors peu de changements oui et non, parce que sur un effectif de 10 joueurs professionnels, on a quand même renouvelé l'équipe à 40%, enfin de 40%, puisque 4 nouveaux joueurs sont arrivés, 2 étrangers, Domagoj Bosniak et André Spite, et 2 joueurs français, Jérôme Cazenove et puis Samir Megdad. Donc c'est vrai que c'est quand même toujours important à partir du moment où on change un petit peu l'effectif, et on le voit bien sur ce début de saison, puisque l'équipe n'est pas encore totalement installée. Il va nous falloir encore certainement un petit peu de temps. En plus, on a eu des blessures importantes avec la blessure de Karl Ponsard et la blessure de Manu Monceau. Donc tout ça, ça a créé un petit peu d'instabilité et ça va demander encore un petit peu de temps, à mon avis, pour que l'équipe puisse atteindre sa vitesse de croisière. Alors je viens du club de Denain, qui était en Pro B également, où j'ai passé les 3 dernières saisons. J'étais dans un autre club de Rouen, la SPTT, où j'ai joué jusqu'en cadet. Et ensuite, j'ai fait les tests donc, au SP Rouen. Et ça a été concluant. Ils m'ont pris d'abord pour jouer en cadet région, puis au fur et à mesure, j'ai monté les étapes et je suis arrivé jusque-là. C'est un club ambitieux, avec un vrai projet de monter sur plusieurs saisons, enfin le plus rapidement possible. Et ensuite, le discours du coach qui est ambitieux, et qui m'a vraiment séduit par sa philosophie de jeu basée sur le partage du ballon et la dureté défensive. Je suis quand même la plupart des matchs de Pro B. Ils ont fait une très belle saison, dommage que ça se soit fini par une défaite en finale, mais bon, ils ont fait un beau parcours dans toutes les compétitions, ils ont fait une saison pleine. Moi, c'était ma première saison en tant que vrai professionnel.
Et faire une saison comme ça, c'était exceptionnel. On fait 2 finales qu'on perd malheureusement, mais c'est ce qui reste une expérience incroyable dans le basket. Une saison pour l'instant en demi-teinte, on va dire, mais qui reste encourageant parce qu'on a quand même gardé pas mal de joueurs de l'effectif de l'an dernier, ce qui nous a permis de garder une base quand même assez solide. Et ensuite, quand les nouveaux joueurs vont complètement être intégrés et qu'on va avoir une vraie cohésion d'équipe, là ça va être parti, quoi. On a fait un petit stage à Dallas qui a aidé à connaître tout le monde et puis à passer du temps ensemble. Ça se passe très bien, Ensuite, on apprend encore à se connaître sur le terrain puisque c'est encore tout nouveau malgré qu'on est repris depuis le mois d'août, mais ça va de mieux en mieux. C'est un début de saison un peu avec un démarrage un peu timide, même si en Leaders Cup on a fait une bonne Leaders Cup je trouve. Mais la Leaders Cup c'est toujours un championnat qui est un petit peu différent. Après on a perdu 2 fois à l'extérieur, alors un face à une équipe de Soufel qui vient de perdre son meneur Nguama qui est parti finalement pour la Jeep Elite, et nous on l'a joué avec ce joueur là, donc ça fausse un petit peu la donne. Et puis 2, on a été perdre à Vichy qui est une équipe plutôt costaud quand même, de 5 points, sachant que nous de notre côté on déplore l'absence de Karl Ponsard et de Manu Monceau sur ce début de saison, ce qui nous handicape beaucoup par rapport au basket un peu sophistiqué qu'on veut faire, que ce soit sur les règles défensives ou bien sur la stratégie offensive. C'est un basket qui demande un petit peu de temps, de compréhension et d'assimilation. Donc on n'a pas pu profiter à fond de tout ça. Donc je dirais qu'on est encore en chantier et que l'équipe est encore en train de progresser et de travailler, et que quelque part, l'élimination de ces 2 coupes, qui sont des parenthèses par rapport au championnat, vont nous faire du bien et vont nous permettre de travailler plus longtemps en équipe pour ce qui reste l'essentiel de la saison, à savoir le championnat. Alors nous, on est déjà éliminés effectivement à la fois en Leaders Cup, puisqu'on a perdu contre Vichy en quart de finale, et en Coupe de France, puisqu'on a été éliminé par Cholet. Donc tout va être axé sur le championnat. Un championnat de Pro B cette année beaucoup plus difficile, puisque je rappelle à ceux qui ne le savaient pas qu'il n'y aura qu'une seule montée, et une seule montée non plus à l'issue du championnat régulier, mais seulement à l'issue des playoffs. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord se qualifier pour les playoffs, et ensuite rentrer dans cette compétition des playoffs, quart de finale, demi-finale et finale, et seul le vainqueur du playoff accédera à la Jeep Elite. Donc un vrai marathon en perspective, très compliqué parce que le championnat cette année est très dense et il va falloir vraiment batailler ferme. Vous savez, on est aujourd'hui 18 dans ce championnat, et je pense qu'il y a, alors peut-être pas 18 équipes qui veulent monter en Jeep Elite, mais il y en a beaucoup. Et je pense qu'il faut surtout avoir beaucoup de respect pour toutes les équipes, les craindre toutes, et puis essayer de faire un petit peu le meilleur championnat possible pour bien se classer pour les playoffs. Et puis après, on verra ce qui se passera. On a un très bon staff technique. Je rappelle qu'on a signé et qu'on a re-signé Alexandre Ménard pour 3 années supplémentaires. Donc la stabilité dans le staff, c'est toujours quelque chose qui est important. Donc on a un très bon staff technique. On a gardé des joueurs importants comme Jamar Diggs, comme Zimi Mogbo, entre autres. Donc il y a beaucoup de confiance à avoir. Laissons du temps au temps et je pense que les choses devraient s'arranger. Alors un team manager, c'est un peu l'homme de l'ombre de l'équipe. C'est celui qui va gérer un peu toute la logistique autour de l'équipe, donc c'est-à-dire tout le matériel pour les entraînements, maillot d'entraînement, tout ce que vous voyez pour la kinésithérapie. Il y a aussi tout ce qui est ballon. Je prépare aussi les maillots de match, c'est moi qui les mets dans les vestiaires. Je prépare les serviettes, mais aussi tout ce qui est logistique au niveau des hébergements pour les déplacements. Donc je commande les bus, les trains ou les avions quand on part assez loin. Et aussi les réservations d'hôtels. C'est tout le travail de sable qui doit être fait pour que les gars soient à 100% de leur capacité et ne pensent vraiment qu'au basket lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Quels qu'aient été les aléas sportifs, la montée en Pro A, la descente en Pro B, la direction du club a toujours voulu garder un centre de formation agréé. Et ça commence à porter ses fruits puisque cette année dans l'équipe pro, 2 joueurs sont issus directement du centre de formation, Karl Ponsard et Benoît Enjaï. Et bien évidemment, on voit par les résultats qui sont les résultats de nos équipes de jeunes, notre équipe U15 qui est invaincue actuellement en championnat,
Notre équipe de U18 cadet qui va certainement se qualifier pour la poule forte en jouant dimanche un match très important contre le Havre. Et puis notre équipe espoir qui rivalise avec les meilleures équipes de National 3. Donc je pense qu'aujourd'hui notre politique de formation est une politique qui est bien installée et on essaye de faire en sorte qu'elle continue durablement dans le temps. Les partenaires sont toujours là, fidèles, s'engagent sur la durée. L'objectif du Rouen Métropole Basket, je le rappelle, c'est de retrouver la JP Elite dans un court terme, si possible dans les 2 ou 3 ans. Et pour cela, on a besoin bien évidemment des collectivités territoriales et on est très bien soutenu par la ville de Rouen et par la métropole. Des partenaires qui sont, comme vous venez de le dire, fidèles et de plus en plus nombreux. Et puis surtout, ce qu'on essaye aussi, c'est de conquérir un public qui soit un petit peu présent régulièrement pour soutenir notre équipe dans toutes les compétitions et dans tous les matchs qui se présentent pour cette année 2019-2020. Tous les mois, il y aura systématiquement un événement au cours d'un match où on se mettra un petit peu au service de la Ligue contre le cancer pour promouvoir un petit peu justement la politique qui est menée par cette association. Et on va essayer, alors avec d'autres actions aussi, de faire en sorte que le Rouen Métropole Basket s'inscrive dans toutes les opérations caritatives qui puissent être mises en œuvre sur le territoire métropolitain. C'est une entreprise de gestion de patrimoine qui aide ses clients à bien gérer donc, leurs avoirs, qu'ils soient financiers, immobiliers, et à transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions, évidemment en respectant les règles de l'art. C'est le résultat d'une rencontre. D'abord, je suis basketteur dans l'âme, on sponsorise et on accompagne un club dans un autre domaine. Et j'ai rencontré Yvan Gueder et au début, c'était pour l'accompagner. Et puis après, on a franchi le pas, partenariat et actionnariat, puisque nous sommes aussi actionnaires du club. Même si on trouve qu'on n'a toujours pas assez de spectateurs, maintenant est ancré. Ça a commencé avec les équipes de Michel Véronnet. Donc c'est un club présent, historique de la ville de Rouen. Et donc il est facile d'y amener des partenaires, des clients. Le basket a bonne presse et en vase clos. On est bien l'hiver, on est bien l'été. Donc c'est facile de faire du relationnel autour du basket. Rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire qu'une année on va être au Firmament, on va affleurer 3 titres et puis l'année d'après ça commence un peu difficilement. Il y a la vie de groupe, il faut que ce soit harmonieux, peut y avoir des pressions dans l'entreprise financière, des fois de la législation, dans l'équipe des spectateurs, des journalistes, il y a une pression forte. C'est vraiment le monde de l'entreprise, le management de l'entreprise et d'un club de sport, ça se recoupe vraiment beaucoup. Les projets de l'entreprise, ce sera toujours comme dans le sport, on pérennisera ce qu'on a, mais on a 2-3 projets de développement toujours. Les actionnaires dont je fais partie, on est 3, sont encore là pour 5-6 ans, donc oui, on a des projets de développement encore. Tout d'abord, Century 21, donc comme le nom l'indique, donc on fait de l'immobilier. Donc on a 6 ou 7 agences sur la région. On est originaire du Mans. Donc on a 2 agences sur le Mans. On a une agence sur Alençon, une sur Évreux, 2 donc sur Rouen et une sur Brétigny-sur-Orge. Voilà, donc on fait tous les métiers de l'immobilier, on fait de la vente, de la location, de la gestion, du syndic, de copropriété.
Le marché de l'immobilier se porte plutôt bien. Je dis toujours, on est sous perfusion des taux d'intérêt extrêmement bas depuis 3 ou 4 ans. Tous les ans, on nous annonce de fortes hausses des taux d'intérêt. Ils n'ont jamais été aussi bas en 2019. On fait beaucoup de prêts sur 20-25 ans à hauteur de 1 point, 1,5, sachant que, je ne sais pas si on se rappelle, mais il y a encore 20 ou 25 ans, on avait des taux d'intérêt entre 6 et 10%. Donc voilà, le marché se porte très très bien. Avec Olivier Lermite, on est passionné de basket. Moi-même, j'ai fait du basket sur Le Mans. Donc on avait été partenaire, on y est toujours auprès du MSB donc sur Le Mans. Il y a une dizaine d'années, on a rencontré Michel Véronnet, donc, qui nous avait sollicité pour rentrer au RMB, c'était le SPO dans le moment. Donc voilà, avant tout, on est passionné de basket. Je pense que c'est important aussi d'avoir du plaisir. Et donc voilà, c'est venu petit à petit. On a rencontré Yvan Gueder, où on a un très bon relationnel ensemble. Donc voilà, on est passionné de basket et on s'identifie fortement à cette belle équipe du RMB. Notre émission est maintenant terminée. Nous souhaitons une très belle saison au Rouen Métropole Basket et pourquoi pas la montée en Pro A. Merci à Yvan Gueder, président du club. Merci à nos partenaires OptiFinance et Century 21. Vous pourrez retrouver notre émission en replay sur notre site internet ainsi que nos différentes applications. A très bientôt pour une nouvelle émission LCN Sport sur la chaîne normande et vive le sport sur LCN.